Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour un nouveau commentaire sur la GDA du tour 6. On va voir donc Colline du Vent, on va voir affronter Obi-Wan Q, qui est donc un joueur Isengard, contre Gimli, qui est un joueur Gobelin. Je préfère le dire d'avance, Obi-Wan Q est un joueur, on l'appelle Obi-Wan, hein, est un joueur débutant, contre Gimli qui est un joueur aguerri. Donc le match risque d'être très compliqué sur Obi-Wan, mais on peut avoir des surprises et peut-être avoir une belle paire d'Obi-Wan qui peut-être réussira à se défendre et pourra proposer une belle game, on verra. Obi-Wan qui part sur un fast to Rook, et Gimli qui part sur un start classique Cava Gobelin. Fast to Rook, pourquoi? On a des trolls sur les côtés, alors on peut écrire les trolls. On a, on a un pion qui se balade, ok. J'ai cru que c'était un creep. Alors, on a donc un troll de chaque côté en diagonale et un warg vers les milieux de la map un peu en diagonale. La map est un peu orienté un peu en diagonale de base, donc c'est un peu dur à situer les creeps. On part sur un pick walk dès le début, donc je pense qu'on va partir creep le troll. Et on peut prendre l'avant-poste, pourquoi pas. Côté Gimli, on part sur une deuxième cave à gobelins, plutôt classique. On envoie son builder à gauche de la map. Qu'est-ce qu'on propose côté Obi-Wan? J'ai pas vu si... Ok, le triangle est bien fait, 25, 25, 25. L'orientation des fournaises n'est pas bien installée. Pour orienter les fournaises, le petit truc qui sert à tourner, ou on a un ouvrier de base qui fait tourner le truc, on l'envoie vers la forteresse. Comme ça, hop, hop, hop. Et du coup, lui, il est pas si mal. On le tourne un petit peu dans ce sens-là, et il est bien. Et j'ai pas qu'il y a un clamp ici aussi. Donc on part après directement sur Arbalétrier, pourquoi pas. Après on part sur Rook, ok. Gimli qui part sur aussi un start creep. Start du coup assez passif, on ne cherche pas à être trop agressif. Même qui est clairement l'avantage des gobelins pour le coup. Ultra grande, très ouverte. Assez compliqué pour les Isengard de pouvoir se balader tranquillement. Ok, on a le guerrier Uruk qui est là, enfin l'archiprêtre Uruk, on sort le guerrier Uruk, qu'est-ce qu'on va faire derrière? On fait une quatrième fournaise, qui sera pas 97%. Je suis pas ultra fan parce que du coup ça n'est qu'un peu le BO, je trouve que les 4 premières fournaises sont ultra importantes, elle est à 97%. Même si du coup la quatrième elle est assez défensive, alors pourquoi pas, mais c'est vrai que du coup ça, ça retarde un peu le BO. Le BO n'est pas parfait. Donc derrière, s'il fait une transition spéciale, ça peut retarder. Ok, on fait une cinquième fournaise qui du coup va très facilement alimenter le BO en termes de ressources, donc il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, deuxième petit problème, on sera en retard sur notre sortie de deuxième tech. Qu'est-ce qu'on fait côté Obi-Wan? Obi-Wan Q, on place très mal, c'est Uruk. Parce que là, du coup, c'est-à-dire que tout notre flanc gauche et flanc droit est ouvert, on défend que l'avant. Côté Gimli, on a creep du coup les deux wargs. On a récupéré les trésors, je pense, j'espère, de côté Obi-Wan. On va perdre ses piquets. On a récupéré l'avant-poste, enfin des guerriers orques noirs, un peu tôt, pas trop utilité. Côté Gimli, on part sur araignée sauvage. On a fait deux creeps, alors ça me surprend un peu qu'on fasse araignée sauvage. Donc on veut boom ultra vite. On veut pas une tech rapide sur Spider Riders qui aurait pu coûter de l'argent et donc qui aurait pu légitimer ces deux creeps à prendre. Mais on part plutôt sur quelque chose qui est beaucoup moins cher, araignée sauvage, qui est quand même très fort contre les Isengard. Surtout en harcèlement, que c'est une grenade, du coup, pour harcèlement, c'est très fort. Mais du coup, on va boom très vite. Hein. On a déjà 600, 500 de pop, on est très très bien. Côté Obi-Wan, on est à 400, on était à 450 avant. On va perdre notre fournaise, donc on sera à 400, 300. On a pris Vision Antenne. Ah, il faut le RC. Ou le Crébin. Parce que Vision Antenne, c'est clairement pas un bon sort à prendre en early. On a payé la petite poison sur les araignées pour les rendre bien plus intéressantes. C'est la cavalerie, des unités classiques, des builders. Bon. Donc on va prendre déjà une, deux fournaises, trois fournaises, et peut-être même quatre fournaises pas loin. On va tuer un builder. On fait beaucoup de dégâts hein, côté Gimli. Dès le premier push, on a mis très gagnant. Mais par contre, côté Obi-Wan, on part directement agresser son adversaire. On ose agresser son adversaire. Mais bon, on pourra se défendre côté Gimli. On met le pouvoir Créban en défense. Et les arbitrés qui malheureusement tapent le tunnel. Du coup, t'as pas les gobelins. Et donc les orques de Gonobad qui sont. Enfin, les orques noirs qui se font manger. Et derrière, les arbitrés qui vont pas se défendre. On met pas les postures côté Obi-Wan. On a mis les postures pour les arbalétriers quand même. Là on se défend un peu mais on a déjà perdu quand même aussi le tunnel principal. Donc là côté Gimli, il manquerait juste pas les petites araignées juste pour choper, pour finir
finir cette fournaise et pour repartir juste derrière. Mais à la place de ça, on veut essayer de détruire l'auberge, qui peut être aussi compréhensible. C'est vrai que l'auberge peut harceler, donc... Alors, du coup, petite technique pour être vraiment tranquille, on peut détruire et récupérer le drapeau derrière. Comme ça, si on fait que récupérer le drapeau, si l'autre récupère le drapeau, il peut directement reproduire. Si on détruit et on récupère, on est tranquille tout le long, parce que même s'il récupère, il devra repayer derrière. Alors évidemment, il faut commencer par détruire puis récupérer, parce que si on récupère puis on détruit, bah, on ne pourra pas le détruire. On ne peut pas détruire ses propres bâtiments. En tout cas, les bâtiments avec drapeau, on ne peut pas les détruire. En faisant un sup, ça les détruit pas. Donc si vous êtes vraiment ultra tranquille avec une auberge qui peut vous faire chier et qui vous intéresse pas, genre si Gimli a pas envie de faire le corsaire, détruire, récupérer, et là il est vraiment tranquille. On tue un deuxième builder, je crois que c'est le deuxième builder qu'on tue. On sort Lurtz côté Obi-Wan. Lurtz malheureusement qui coûte la game à Obi-Wan parce que du coup Lurtz empêche, il coûte 1400 donc il empêche toute nouvelle production de bâtisseurs, toute nouvelle production de fournaises et toute nouvelle tech. Donc Lurtz qui est une erreur côté Obi-Wan et on va perdre une autre fournaise et on n'a plus de fournaise côté Obi-Wan. On n'a plus de fournaise, on n'a plus qu'une fournaise qu'on a refaite avant. On a perdu un peu d'araignée mais rien de gênant, ils sont niveau 2 puis c'est but d'araignée en vrai. Côté Gimli, on a envoyé juste une unité de guerriers gobelins attaquer le Pierrot, mais vu qu'il n'est pas défendu, bah, le Pierrot qui prend beaucoup de dégâts et on part sur double pia, on part sur double fissure d'un coup. Wow, et Gimli qui, attends, c'est bien connu quoi. Ouais, il est à 725. Ok, Gimli qui est très bien à 725, il veut terminer la game. Hein. Il est en mode, voilà, je fais les Spider Riders parce que c'est toujours stylé. Même si en vrai il n'y a plus beaucoup de cibles, donc voilà, on en a 2 Spider Riders, à vrai dire on peut arrêter d'en produire. Mais bon, pourquoi pas. C'est mauvais. Et on part sur double puits enfin double fissure pour directement se dire ok c'est bon, je termine la game. On a payé les crébins pour avoir la vision. On pourra push directement avec Semi-Troll, Spider Riders et Gobelins et très rapidement la forteresse de Obi-Wan. Lorsqu'il s'enfuit, on peut le chasser avec les Spider Riders. Voilà, les Spider Riders qui ont pris pour cible. C'est un peu dangereux quand même par contre là. Ouais, lorsqu'il est niveau 2, qui peut faire un carnage. On a perdu beaucoup d'araignées sur la forteresse qui tirait, sur des petits body blocks et lorsqu'il tire un peu de flèches. Et voilà, Obi-Wan il peut plus rien faire, hein, clairement. Le seul moyen pour qu'il revienne, ce sera Gimli crash ou il fasse un giga choc de l'année, hein, mais ça ce serait incroyable. Ouais, malheureusement, c'est un résultat qui était assez attendu. Hein. Obi-Wan qui est débutant, donc c'est normal. Pour le coup, il n'y a rien de surprenant, il ne faut pas qu'il s'en veuille, rien de spécial. Bon, voilà. Côté Gimli le mettait un souillé pour, j'imagine pour viser la forteresse, et puis Uruk en même temps. On est parti sur. On veut partir sur le géant. 3 lots aurait suffi, la masse aurait suffi, parce que là ça suffit. Après, bon, Gimli fait ce qu'il veut là. Il est pas à 1000 de pop. Mais bon, on s'en fout. Ouais. Lurtz va mourir des coups de gobelin, et c'est fini, hein. C'est fini. Alors, Gimli qui a fait très peu de tunnels agressifs, hein. Gimli qui a mis beaucoup de tunnels contrôle map, donc semi-agressif. Alors du coup c'est bien en early, mais c'est vrai qu'en fin de partie, on peut faire des tunnels très agressifs pour venir encore plus rapidement, surtout quand on a semi-troll, quand ils sont plutôt lents. Bon, bien joué à Gimli, résultat pas surprenant du coup, encore une fois, vu la différence au niveau des joueurs. Beau match quand même côté Obi-Wan, bravo à lui d'avoir quand même tenté, c'est beau d'avoir joué le match. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, écrire un commentaire. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain commentaire. Ciao ciao!